À tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de Tempérance qui nous parle de paix, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de réconciliation. Avec cette carte, on pourrait arrondir les angles vis-à-vis d'une situation, tempérer une situation et essayer de la ramener à une certaine forme d'équilibre. C'est une carte qui va vous indiquer aussi l'idée de chercher des solutions vis-à-vis d'une situation en pesant les pour et les contre de façon un petit peu à satisfaire les deux parties. Il y a l'idée un petit peu de satisfaire deux personnes dans cette situation, que tout le monde y trouve un petit peu son compte, hein. Avec cette carte, on va parler aussi de calmer une situation, d'y apporter donc une solution. Et cette carte peut, dans ses mauvais aspects, évoquer parfois les gens qui réfléchissent tellement à trouver des solutions que, du coup, à force de réfléchir concrètement, ils ne passent pas à l'action. Souvent, c'est une carte qui va représenter un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un petit peu les gens qui brassent de l'air, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est des gens qui hésitent, qui tergiversent, etc. Mais du coup, voilà, à force de trop hésiter, trop cogiter, trop tergiverser, concrètement, on reste statique et on n'avance pas. D'ailleurs, si on remarque dans les 3 cartes, on a 3 personnages qui sont représentés. Donc, il y en a 2 ici qui sont assis, pardon. Cette personne est représentée statique, mais elle n'est pas en mouvement, elle est vraiment figée. Donc, c'est pas un tirage qui est très actif. Donc, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu comme un manque d'action ou quelque chose dans ce genre-là, ou peut-être que pour certains, le temps est plus à la réflexion qu'à l'action, hein. La carte de tempérance étant un ange, ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui est liée à votre passé. Il y a l'idée d'une situation ou d'une personne du passé qui revient donc au présent comme si la situation revenait. Ça peut nous parler aussi pour certains du fait que ce soit un ange ici sur la carte, de faire un genre de deuil par rapport à une situation. Et peut-être même que vous devez faire le deuil d'une situation qui s'est déroulée au passé, hein. Pour certains aussi, une fois que vous aurez fait ce genre de deuil, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. Ici, on voit un soleil qui se lève. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. Mais pour autant, il y a un cap à franchir, hein. Il y a vraiment comme une page à tourner pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif, hein. Pour certains aussi d'entre vous, il y a une prise de conscience à avoir ce mois-ci. Tempérance souvent nous parle de prise de conscience, d'avoir comme un genre de déclic ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une carte qui peut représenter aussi l'idée de prendre son temps, de patienter, de faire un genre de pause aussi pour certains d'entre vous. Et c'est une carte qui vous préconise de ne pas céder à l'impulsivité ni à la patience. Donc avec tempérance, souvent on réfléchit mais on ne se précipite pas tête baissée, hein. C'est une carte aussi qui va vous conseiller en fait d'agir avec raisonnement. Donc il y a une forme de logique à trouver, une forme de prudence, de raison. Et c'est une carte qui vous déconseille un petit peu toute forme d'excès. Surtout que quand on a la carte du diable à côté, effectivement, on pourrait être un petit peu excessif. Parce que c'est vrai que le diable souvent va représenter tout ce qui va être de l'ordre de l'ego. Et on le rattache aussi un petit peu à tout ce qui va être de l'ordre des 7 péchés capitaux. Donc la colère, l'orgueil, voyez, ce genre d'énergie, hein. Donc c'est pas forcément des énergies qui sont, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est pas tip top non plus, quoi, hein. Tout ce qui est de l'ordre des péchés capitaux, souvent il y a la tentation, vous voyez, il y a des choses qui sont pas non plus très clean, hein. Le diable, c'est une carte qui va nous parler aussi d'attachement, donc c'est un lien qui peut être très fort entre deux personnes ou même plusieurs personnes. Des fois, on est dans des situations un petit peu triangulaires où il y a 3 personnes qui sont plus ou moins liées dans une situation. Et le diable, c'est souvent une carte qui va nous parler d'emprise. Alors, ça peut être une emprise sur le plan matériel ou financier. Par exemple, si vous avez une situation financière qui vous prend un peu à la gorge, mais ça peut aussi être de l'ordre de la dépendance ou l'emprise affective vis-à-vis d'une personne. C'est une carte aussi dans laquelle on pourrait avoir une marge de manœuvre un petit peu limitée. On pourrait se sentir un petit peu oppressé, un petit peu bloqué, un petit peu prisonnier vis-à-vis d'une situation. Pour autant, on pourrait facilement s'en libérer. Vous voyez, on voit ici les 2 personnages qui sont enchaînés au pied du diable. Ils ont une chaîne chacun autour du cou, mais la chaîne est assez grande pour qu'ils puissent la passer par leur tête et la retirer. Mais pour une raison qu'on ignore, en fait, ils ont choisi de rester comme ça. J'ai presque envie de dire aliénés à cette situation. Ils sont enchaînés à cette situation
et ils la subissent. En fait, c'est vraiment ça que représente la carte du diable. Souvent, c'est les situations qu'on subit, mais pour autant, on reste en fait. On sait qu'on subit et que c'est pas bon pour nous, mais on reste. Et c'est ça qui est dommage en fait. Avec le diable, on va parler aussi de passion. Parfois, ça peut même être une passion, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où la passion est tellement importante qu'elle pourrait commencer un petit peu à nous nuire, où il y a une forme un peu de situation qui devient un peu délétère, hein, qui devient presque un peu toxique même, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a des situations voilà, qui vous mettraient presque un genou à terre, si on peut dire ça ainsi, ou du moins il y a une forme quand même de poids qui pèse. Vous voyez, on voit ce personnage par rapport à ces deux-là qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus lourd, et qui semble un petit peu voilà, peser sur leurs épaules. Et c'est vrai que pour certains, il y a presque une situation qui vous contrôle ou qui vous obsède, comme si cette situation ou cette personne, en fait, elle dirigeait presque votre vie à votre place. Et effectivement, comme va nous le conseiller la carte de la justice qui est juste à côté, il faut ramener ça à une forme d'équité, d'équilibre, voire même avec cette épée ici, il faut trancher des liens qui sont un petit peu délétères ou un peu toxiques, hein. Pour certains aussi, le diable, ça va nous parler de tout ce qui va être les excès en tout genre, les addictions également, être accro ou dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, ça peut aussi représenter une situation, voilà, où clairement on sait que c'est pas bon pour nous et qu'il faudrait qu'on s'en débarrasse, qu'on s'en déleste, mais pour autant on reste, voilà. Ça peut nous parler également d'une personne qui aurait été mise un petit peu sur un piédestal, en fait. On voit d'ailleurs ici cette notion de piédestal. Ça peut nous parler, voilà, alors soit c'est vous qui avez mis quelqu'un sur un piédestal, soit c'est quelqu'un qui a fait ça vis-à-vis de vous, mais dans tous les cas, c'est pas une relation qui est très équilibrée, en fait. Il y a vraiment deux personnes voire même plusieurs personnes qui sont pas au même niveau, vous voyez, c'est comme ça. Ils sont pas sur le même plan. Donc il y a vraiment avec la carte de la justice et aussi avec la carte de tempérance, l'idée de ramener tout à l'équilibre, vraiment que tout soit au même niveau. Et c'est vrai que on est quand même dans un tirage voilà, où il y a une configuration assez, j'ai envie de dire, assez particulière. Et c'est vrai que les deux cartes qui sont situées en début et en fin de tirage vous conseillent de retrouver une forme d'équilibre et de paix vis-à-vis de cette situation. Pour certains aussi, avec la carte du diable, vous avez confié votre pouvoir dans les mains d'une autre personne, comme si c'était pas vous qui avez, en fait, qui aviez, pardon, les rênes de votre vie en main. Vous avez confié les rênes à une autre personne, voire même vous avez confié les rênes de votre vie à vos propres croyances. Donc par exemple, si dans votre vie on vous a répété que vous étiez pas capable, que vous étiez pas à la hauteur, etc., vos croyances, elles sont tellement importantes et tellement ancrées en vous que en fait c'est ces croyances qui ont le pouvoir sur vous et c'est pas vous qui êtes maître entre guillemets de votre vie. Et c'est vrai que ces cartes en fait vont nous parler, surtout ces deux-là, de retrouver une forme un petit peu de d'équilibre, d'équité, vraiment une forme de guérison aussi, la carte de tempérance nous parle de guérison vis-à-vis de cette situation, comme si une situation n'était pas claire, n'était pas, je sais pas comment on peut dire, n'était pas clean, n'était pas saine, et qu'il allait falloir essayer d'y remédier, hein. Voilà. Alors, on va passer à la dernière carte, qui est la carte de la justice, et comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, d'équilibre et d'équité. Donc, c'est une carte qui nous parle également de se comporter de façon droite, honnête, intègre et juste. Souvent, on associe la carte de la justice aux avocats, à tout ce qui est problème judiciaire aussi. Et c'est vrai que les avocats, etc., donc toutes les personnes qui travaillent souvent dans le milieu judiciaire, ce sont des personnes qui sont difficiles à corrompre. Donc, c'est une personne qui a une certaine éthique, une certaine morale, et il est possible ici qu'on vous conseille d'en faire de même. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains d'examiner une situation bien en face. Donc il y a l'idée peut-être de se faire un genre d'introspection, comme une pause, ou de prendre du recul sur une situation et d'en peser les pour et les contre, puis d'en tirer une conclusion et de trancher cette situation de façon, j'ai envie de dire, claire, nette et précise, et sans revenir ensuite sur sa décision. Cette notion, pardon, cette notion de pause, on la retrouve d'ailleurs un petit peu avec Tempérance, puisque c'est une carte, comme je l'ai dit, qui est un peu statique, et qui pourrait tout à fait nous parler voilà, de se poser, entre guillemets, pour réfléchir à une situation. La carte de la justice nous parle également pour certains d'une notion de réponse, de verdict à apporter à une situation. C'est une carte qui nous suggère aussi d'adopter un comportement mature, responsable, intègre, et dans ses mauvais côtés, c'est vrai que parfois la carte de la justice, elle peut parler d'une personne qui est très à cheval sur les lois, très intransigeante, très droite, voilà, une personne qui supporterait mal le fait qu'on soit pas franc et pas clair avec, une personne, vous voyez, même des fois un peu coincée, une personne qui manque un peu
de souplesse, ou même une personne qui est pas forcément très très fun, très très drôle, une personne qui manque un peu de fantaisie, hein. La carte de la justice, ça peut représenter aussi toutes les situations juridiques, ou alors les situations qui sont en lien avec l'administration, donc par exemple signer des papiers administratifs, des choses comme ça. Ça peut nous parler aussi des personnes de loi, donc les policiers, les notaires, les avocats, etc. Donc c'est une carte voilà, qui souvent représente ce genre de profession, hein. Pour certains aussi, avec la carte de la justice, il y a une situation qui se fait un petit peu de manière cachée. Il y a quelque chose qui se fait limite un peu dans le dos d'une autre personne, ou du moins qui se fait à huis clos, puisqu'on a ici un voile. On retrouve d'ailleurs le voile sur certaines cartes du jeu, notamment sur celle de la papesse. Et souvent, ces voiles vont indiquer une situation qui se fait un petit peu à... comment dire, qui ne se fait pas à regard découvert. C'est quelque chose qui se fait un peu de manière cachée. Il y a des choses qui sont pas officielles, qui sont pas exprimées. Il y a une situation qui est pas officielle et qui peut-être va le devenir dans les mois à venir. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est caché, qui reste secret, qui est sous couvert. La carte de la justice, ça peut représenter aussi pour certains comment dire, une situation liée à la morale ou à l'honneur d'une personne, et ça peut nous parler aussi du respect, donc le respect des règles, etc. Comme si une personne devait peut-être être plus respectueuse des lois ou des limites, etc., etc. Pour certains, avec cette carte aussi, on pourrait vous conseiller de poser vos limites vis-à-vis d'une situation, voire même de mettre un stop à une situation qui ne conviendrait pas ou qui ne conviendrait plus. Alors j'ai récupéré un jeu que je vais vous montrer, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas eu. Hop, je vous montre, donc c'est l'oracle des portes de l'intuition, donc très bel oracle, que j'avais prêté et que je viens juste de retrouver. Alors je suis vraiment très contente de le retrouver, ce jeu, d'autant que depuis que j'ai commencé à filmer les tirages, dès que je touche le jeu, il y a des cartes qui sautent de partout, alors c'est assez marrant. Tout à l'heure, j'ai fait un autre tirage, je sais plus pour quel signe c'était, mais il y a la moitié du paquet en fait qui s'est explosé par terre. Donc en fait, j'ai l'impression que le jeu, il est content de me retrouver aussi. Moi, je suis vraiment content de le retrouver, mais je dirais vraiment que ce jeu est content de me retrouver aussi. Alors, on va tirer une toute petite carte supplémentaire, donc c'est une petite carte bonus comme ça pour marquer un peu le début de l'année et pour avoir des petites infos supplémentaires. Donc on va battre les cartes et on va attendre qu'il y en ait une qui sorte, en espérant que ce soit pas tout le paquet qui tombe comme la dernière fois. Hop là, trop tard, il y a tout qui est tombé. Alors attendez, parce que du coup, il y a tout qui a bougé. Hop, voilà. Alors je ramasse les cartes qui sont par terre. Et il y a trois cartes. Bah, je vais prendre les trois du coup, parce que souvent quand il y a plusieurs cartes qui sortent, c'est souvent un signe. Alors je vais commencer par la première. Donc la première carte, elle s'appelle la méditation. Alors c'est une carte qui nous dit, alors je sais pas si on voit bien, je vais faire un petit zoom quand même, voilà. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Alors j'adore ce jeu, franchement j'adore ce jeu, c'est ouf, j'adore ce jeu. En fait, l'ego, c'est le diable. En fait, le diable, comme je vous l'ai dit, c'est souvent tout ce qui est rattaché à l'ego. Et là, effectivement, avec cette carte de la méditation, on vous dit de vous détacher en fait de tout ce qui va être de l'ordre de l'ego, de vraiment vous montrer tel que vous êtes, mais il faut pas agir avec ego en fait. L'ego, c'est pas la bonne façon d'agir. Alors, je comprends tout de suite le message qu'on veut me faire passer, mais je vais y venir après. En fait, si vous voulez, grosso modo, le message qu'on vous dit avec ces trois cartes, c'est que tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites, ça doit venir du cœur et pas de l'ego. C'est pas le mental, etc. C'est vraiment, faut que ça vienne du cœur. Alors ici, effectivement, donc on nous parle de se détacher des préoccupations qui sont habituellement nourries par votre ego. Et du coup, comme l'indiquait la carte de la justice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à trancher. Il y a des situations qu'il va falloir couper, va falloir mettre un terme à des situations, voire même à des modes de fonctionnement que vous pourriez avoir, notamment agir via votre ego. Peut-être pour certains, voilà, il faut couper, il faut arrêter de faire ça, il faut apprendre en fait à se comporter, mais pas avec l'ego, avec vraiment le cœur. Ici, donc la deuxième... Mince, je sais plus dans quel sens elles sont sorties. Je crois que c'était comme ça. La deuxième carte qu'on vous dit, donc c'est l'amour. C'est une carte qui vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ici, en fait, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que autour de vous, il y a des gens qui se comportent d'une bonne façon. Vous devez, entre guillemets, démasquer et faire un peu le tri dans votre entourage entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Après, le message que j'ai, moi, avec ces deux cartes-là, en tout cas,
ce qu'on veut nous dire, c'est que l'amour, c'est la clé, en fait, dans toutes les relations. Tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites, il faut que ça vienne, mais de votre cœur, pas du mental, pas de l'ego, pardon, pas de votre raisonnement, pas de stratégie, etc. C'est vraiment le cœur qui doit être à la base de tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez. La troisième carte, du coup, s'appelle la clé et elle nous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, la carte vous invite à prendre conscience de votre potentiel, à vous libérer aussi pour de certains modes de pensée ou de fonctionnement que vous pourriez avoir. J'en ai parlé tout à l'heure avec la carte du diable. Par exemple, si depuis que vous êtes petit, on vous dit tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, t'es pas à la hauteur et tout, il y a l'idée un petit peu de sortir de ça et de se dire ben, je vais prouver un peu au monde entier qui je suis et qu'est-ce que je suis capable de faire. Il y a vraiment l'idée voilà de sortir de croyances qu'on s'est laissé imposer pendant des années et qui sont pas forcément justifiées en fait. Donc il y a vraiment l'idée voilà de se montrer tel qu'on est et comme l'indique cette carte, il faut que ça vienne de votre cœur. Ne raisonnez pas par le mental ou par l'ego, il faut vraiment que ça vienne de votre cœur. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.